Là, nous sommes à Arafat. La première chose que je souhaite chacun d'entre vous de vivre ce jour, le jour d'Arafat, ceux qui n'ont pas eu le temps de faire le pèlerinage. Qu'Allah facilite pour tous les musulmans. Comme on a dit dans le cas, le jour d'Arafat, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah. Après d'avoir quitté Mina, on a fait un peu de tour de Arafat. La superficie de Arafat, c'est 10 km². La superficie de Arafat, c'est 10 km². C'est vraiment une organisation pour faire installer 1 million ou 2 millions de personnes à l'intérieur de 10 km². C'est pour ça que c'est classé par continent, par pays. Donc par zone, chaque zone, il y a un continent, il y a des pays. Tout cela c'est bien organisé. Mais l'endroit même que nous, on voit à la télé, c'est ici. C'est ça le mont Arafat. Mais il n'est pas nécessaire qu'il faut que tu sois ici même pour qu'on te dise que tu es venu à Arafat. Dans ces 10 km², l'essentiel que tu sois dans ces 10 km² le jour de Arafat, avant le coucher du soleil. Avant le coucher du soleil. Même si tu fais tous les parcours de pèlerinage, que tu n'as pas fait à Arafat, ton pèlerinage n'est pas complet. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Hajju Arafat. Le pèlerinage c'est Arafat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu le Hajjatul Wada, il s'était arrêté ici. Mais c'est comme le prophète alayhi salatu wa salam, il est en train de voir, en train de connaître comment ça va être après. C'est pour cela qu'il a annoncé ce jour-là. Moi, je me suis arrêté ici. Mais tous les espaces de Arafat, c'est la même chose. Si le prophète alayhi salatu wa salam, il n'avait pas dit ça, tout le monde ne pourra pas être là. C'est pour cela que si on vient ici le jour de pèlerinage, ça ne sert à rien de se torturer pour venir ici sous le soleil pour qu'il faut que je sois là. Non. Rester sur ta tente, fais tes invocations. C'est ça l'essentiel. Mais bon, la personne qui n'est jamais venue ici, curiosité, tout ça. Mais il ne faut pas croire que si je ne viens pas jusqu'à là, mon pèlerinage n'est pas accepté. Non. Donc Arafat ici, c'est ici. On a dit tout à l'heure dans le cas, le mot Arafat, en arabe ça signifie connaître ou se connaître. Donc on dit dans l'histoire que lorsque notre père Adam alayhi salam et notre maman Hawa, ils sont quittés le paradis pour venir sur cette terre. Il y en a qui est à Mina, l'autre de l'autre côté. Ils ont commencé à se chercher. La femme et son mari et vice-versa. Il s'est approché où? À Muzdalifa. Ça, on appelle en arabe Muzdalifa quand les choses s'approchent. Ils ont continué dans leurs recherches. Il s'est reconnu où? C'est ici Arafat. On a appelé Arafat. L'endroit où il s'était reconnu. Donc l'endroit où Adam a vu pour la première fois sa femme depuis qu'ils ont quitté le paradis. Et l'endroit où Hawa a vu son mari depuis qu'ils ont quitté le paradis. Donc ce jour-là, le jour d'Arafat, surtout après l'Asr, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient jusqu'au dernier ciel, là, ce qu'on voit. Il s'approche des croyants qui sont à cet endroit. Il les regarde. Il prend en témoin les anges. Il dit, regarde mes serviteurs qui sont venus de partout.
Il n'y a pas de différence entre eux. Les pauvres comme des riches, on est tous habillés de la même manière ces jours-là. Je vous prends témoin comme quoi j'ai pardonné à tous leurs péchés. À tous leurs péchés. Qu'Allah nous facilite ça. Vraiment, c'est un moment unique qu'on souhaite chacun de vivre ce moment-là. Quand tu vois les gens ici, le jour d'Arafat, tu ne peux pas venir ici. Je vais juste te dire une petite histoire. Imaginez aujourd'hui, là on est à quelle heure? Il est l'hiver. Comment il fait chaud? Là on est à mois de novembre. Imaginez mois de août, mois de septembre. 16h, 17h ici. Il fait ici des fois jusqu'à 50 degrés. 50 degrés. Le Hajj qui venait de passer, nous on était au zone 4. Vous voyez là, ici, là, c'est zone 5. Zone 4, c'est encore derrière. Nous, on était au zone 4. Il y avait une de nos pèlerins, 2 personnes pardon, qui n'ont pas écouté le conseil. Ils ont dit, ok, on va aller au Mont Arafat. Ils sont venus ici depuis le matin. Depuis le matin. Tu ne connais pas l'endroit. Tu ne connais pas les critères. Comment tu vas t'en sortir? Moi, c'est pas facile. Ils n'avaient plus de connexion. Il n'y a pas de numéro. Comment on va les trouver? C'était très difficile. Heureusement, il y en avait une d'entre eux, comme on a fait depuis qu'on est venu à Médine, on a mis notre numéro sur le site. Le numéro d'ici. Depuis qu'on est venu. Depuis qu'on était à Médine même. Oui, si, d'accord. Il y en avait une qui a noté ce numéro. Il ne s'est pas contenté seulement qu'il est sur le site, il a noté quelque part. Il est tombé sur quelqu'un, il lui a demandé, donc il nous a appelé. Je jure par Allah, de zone 4 à ici, quand il nous a appelé pour dire que je suis à un tel endroit, et la personne qui a appelé, il nous a envoyé sa position. On a fait 3 heures en marchant pour venir la chercher. Tellement qu'il y a trop de monde. Tellement il y avait trop de monde. Tellement il y avait trop de monde. Quand on est venu, la première chose que la personne a dit, elle a dit, est-ce que mon pèlerinage est accepté? On a dit, non, ça n'a pas de mal là, ton pèlerinage. C'était à Arafat. Mais le problème est que toi-même, tu n'es pas tranquille. Tu es perdu. Tu n'as plus le temps de faire tes doigts même. Tu as fait perdre temps aux d'autres personnes pendant 3 heures pour venir te chercher ici. Alors qu'on n'est pas loin. Donc ça, c'est juste une petite histoire. Et si tu ne connais pas et tu vas te perdre sous ce soleil-là, il y a des gens qui sont malades. Il y a eu tellement de morts cette année. C'est à cause de quoi? C'est à cause de nous-mêmes. Parce que si l'autorité, il dit, on peut... On va accrocher, Inch'Allah, après on va vous laisser quelques temps. Parce que l'autorité, quand il dit, on a la capacité d'accueillir que 2 millions, il faut se limiter à ces 2 millions. Il ne faut pas chercher à venir à tout prix. Cette année 2024, il y a eu tellement de fraudes, il y a beaucoup qui sont venus avec visa touriste. C'est ça qui a provoqué plein de choses. Après, on accuse l'autorité saoudienne. Chez toi, tu peux accueillir 10 personnes. Si 100 personnes viennent chez toi, est-ce que la faute, c'est toi? Non. C'est pas toi. Non, parce qu'il y en a qui sont venus, tu n'es pas au Voilà. Donc toi, tu as invité 10 personnes. Il y a 100 personnes qui ont venu. Donc la faute, c'est pas toi. Donc après, on accuse l'État saoudien. C'est pour cela que quand on a fait une conférence là-dessus, quand on est retourné, on a dit la première chose, il y a beaucoup de gens qui vont rendre compte devant Allah avec l'autorité saoudienne. Vous-même, vous avez vu le parcours qu'il y a. Donc, Inch'Allah, c'est ça l'histoire de Arafat. On va vous laisser 5 minutes à peu près de faire le lieu. Inch'Allah, après on va prendre la route. C'est les derniers endroits qu'on descend. Les restes, on les fera encore, Inch'Allah. Barakallah fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ewa, Sheikh. Bismillah, bismillah. عفوا الدنيا
السلام ورحمة الله. Attendez là. En même temps, quand ils ont su qu'il n'est pas là, ils ne sont pas restés comme ça. Et ils ont commencé à le chercher partout, jusqu'à qu'ils ont dit, la personne qui nous montre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mort ou vive, il aura 100 chameaux comme récompense. Et à la fin, ils sont venus jusqu'à là. Et aussi, ils sont montés jusqu'en haut, jusqu'à devant la grotte. Jusqu'à que Abu Bakr Siddiq dit au prophète alayhi salatu wa salam, si l'un d'entre eux regarde en dessous de ses pieds, il va nous voir. Ils étaient tellement proches de eux. Mais comment Allah les a protégés? On va parler de ça dans le cadre, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, ma zannuka bi isnayn wallahu salisuhuma. Tu penses quoi de deux personnes que leur troisième c'est Allah? Les deux personnes que leur troisième c'est Allah, tu penses quoi de eux? Que de bien. Donc Allah les a protégés pendant ces 3 jours-là. Entre-temps, ils ont signé un pacte avec un mécréant qui n'était pas encore musulman, mais qui respectait les paroles, l'acte. Ils ont dit à la personne, après 3 jours, tu viens, tu vas nous montrer le chemin pour aller à Médine. En récompense de quelque chose. Mais même malgré que les Mécois, ils ont mis 100 chameaux pour la personne qui trouve, cette personne-là aussi, il n'a pas trahi la confiance. Il n'a pas trahi l'acte qu'il a signé avec le prophète alayhi salatu wa salam. Après les 3 jours, il est venu, ils sont sortis, ils ont pris les petits chemins et jusqu'à arriver à Médine. Donc nous, on est en train de suivre leurs traces. Donc pour monter là, il y en a qui peuvent passer une journée. Mais comme je dis depuis tout à l'heure, il n'y a pas une récompense particulière pour monter là. Donc on est venu pour l'adoration. On monte ici pour se casser les pieds, ça ne sert à rien. Donc on est venu quand même qu'on va regarder. Inch'Allah, maintenant on va rentrer dans l'écart pour continuer notre chemin vers Arafat. Là-bas aussi on va descendre, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On vous laisse 5 minutes. Après on va rentrer dans l'écart, Inch'Allah. Bon, moi je vais regarder quel sommet pour monter. C'est de l'autre côté.